Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vous parler un petit peu des produits de chez Claire's. On m'a demandé de montrer un peu tous les produits que j'ai de chez Claire's. Alors vous savez que j'ai acheté beaucoup de choses chez Claire's. Je vais surtout vous parler des produits cosmétiques parce que j'ai aussi acheté beaucoup de bijoux, mais je me souviens plus exactement, voilà, tout est mélangé dans une boîte à bijoux. J'ai acheté beaucoup d'accessoires type serre-tête. Vous savez que je suis une grande fan des serre-têtes. Bon, même si vous ne me voyez pas souvent avec des serre-têtes sur la tête, mais enfin, dès que j'ai besoin de pencher la tête ou quoi au cas, donc pendant tous mes examens, pendant tous mes soins, etc., j'ai un serre-tête pour éviter d'avoir cette mèche, par exemple, qui me vient dans la figure. Vous avez vu de nombreux hauls aussi où j'ai acheté type des sacs, des choses comme ça, mais beaucoup de cosmétiques. Et donc on m'a demandé récemment, enfin on m'a demandé à plusieurs reprises, mais on a un petit peu insisté récemment, coucou à toi, pour que je montre un petit peu tout ce que j'ai de chez Claire's. Et au final, quand j'ai voulu tout rassembler, il s'avère que je n'ai plus grand-chose. J'ai acheté beaucoup de choses sur les 2 ans passés, des 2 ans de ma chaîne. On va pas tout faire tomber, en train de surveiller quelque chose, mais voilà, je vais mettre, c'est mon thé glacé, et comme elle a tendance à le sentir et à le foutre en l'air, on va le mettre là. Euh, donc il y a des choses, effectivement, des consommables, vas-y. Je suis désolée, à chaque fois elle me fait la même chose. J'ai acheté des consommables type des masques, et ça j'aime beaucoup, les masques montagne jeunesse me semble-t-il, aussi bien des masques en tissu que les masques au chocolat qu'on tartine sur la tête, etc. Donc ça effectivement je peux vous les montrer, parce qu'ils sont partis depuis belle lurette à la benne, ou dans le siphon de l'évier. Donc ça, voilà, je suis partante pour en racheter aussi, mais pas à 1,95 €, parce qu'en temps ordinaire, ils sont à 1,95 €. En général, je les achète quand il y en a un acheté, un offert, ou quand ils passent à 95 centimes pendant les soldes. Voilà. Sinon, j'avais acheté énormément de palettes chez eux, des grosses palettes. Et au final, quand j'ai fait mon tri, parce que je suis tellement une collectionneuse qu'au fur et à mesure, j'ai plus de place. Donc de temps en temps, il faut que je fasse un petit tri. Et malheureusement, ce sont les palettes que j'utilise le moins, les palettes claires. Parce que c'est vrai qu'elles sont toutes choupinettes, tout machin, mais c'est vrai qu'elles ont quand même une pigmentation assez discrète. Et moi, je suis pas du genre à me maquiller discret. Vous savez que je suis pas tellement couleur neutre. Et je suis pas énormément couleur pastel. Je suis plutôt, voilà, en général, quand je me maquille, c'est pour que ça se voit. Donc, je mets des choses assez voyantes, assez pailletées, assez nacrées, assez foncées. Donc, ce qui fait que de temps en temps, quand j'ai plus de place, et puis après, quand je collectionne, je vais collectionner une marque plus précisément qu'une autre. Et là, en fait, les Claire's, les palettes Claire's, elles sont souvent différentes tailles. Enfin, voilà, c'est pas comme les Naked où effectivement je peux les mettre l'une sur l'autre et ça va être dans un coin. Les Slick, je l'ai compté l'autre fois, j'en ai 12. Donc voilà, je les ai mises, peuvent tous se ranger de la même façon, etc. Alors que les palettes claires, j'en avais un peu de toutes les tailles et tout. Donc je sais qu'au fur et à mesure, j'avais fait un petit peu de vide et j'en ai donné à ma belle-sœur. J'ai dû en donner à quelques-unes d'entre vous. Euh, et là, récemment, donc du coup, j'ai dû refaire également un tri. Donc je n'ai plus de palettes si ce n'est celle-ci. Voilà. Donc que j'aime beaucoup en fait. Ce que je voulais, parce que ça ressemble assez à des slicks, mais la pigmentation n'est pas du tout la même en fait. Donc c'est un peu plus discret, mais c'est avec des couleurs que j'aime, des couleurs qui me correspondent un peu mieux. Je voulais prendre toutes les couleurs, il y en avait une qui ressemblait un peu à acide. Alors celle-ci, est-ce qu'elle a un nom? Elle n'a pas de référence, elle n'a pas de nom, donc voilà. C'est celle qui est dans les tons un peu gris-violet. Alors la pigmentation n'est pas top génial, il faut quand même mettre une base pour faire ressortir les couleurs. Par contre, ce que je dis, la tenue est très bien, mais c'est plus du maquillage jeune fille, étudiante ou personne qui veut se maquiller discrètement. Moi, j'ai volontairement gardé celle-ci, d'ailleurs je n'avais acheté que celle-ci, je voulais toutes les acheter, mais au final j'ai bien fait d'acheter que celle-ci, puisque du fait qu'effectivement elle est foncée, même de par la pigmentation peu marqué, ça se voit quand même un peu, donc voilà. Moi je l'aime beaucoup, je sais que je l'ai exploité pendant une semaine entière et j'ai pu faire pas mal de maquillage. J'aurais pu, à mon avis, pendant un mois, j'aurais pu garder cette palette et faire des maquillages différents tous les jours. Elle me saoule, hein. Allez, go! En plus, elle coûte pas très cher, celle-ci elle coûte 9,95 €, elle est encore disponible. Il y en a des très neutres, après il y en a des couleurs nacrées, enfin pas nacrées, pastel, et il y a des couleurs un peu fluo. Donc elles sont plutôt sympas. Je me suis limitée, voilà, à en acheter qu'une et je pense que c'est largement suffisant. C'est parce qu'en plus elle est du même format que les Slick, elle me fait penser aux Slick, sauf que la pigmentation n'est pas du tout la même. Donc voilà, c'est comme on dit, c'est du pas cher, mais vous voyez, c'est le même prix qu'une Slick, mais c'est un maquillage, je pense, ciblé plus
écolières, voilà, on va dire étudiantes, lycéennes, collégiennes, des personnes qui n'ont pas, enfin qui n'aiment pas les maquillages trop voyants. Donc voilà, celle-ci en tout cas je l'aime beaucoup, je l'ai gardée et je pense que je la garderai. J'ai également gardé une des premières palettes, enfin deux des petites palettes que j'avais achetées il y a belle lurette et je les aime bien de par leur côté pratique, voilà, et aussi du concept en fait. Donc là c'est un concept smoky et avec ça vous pouvez vous faire effectivement. Bon, il y a un petit miroir, mais qui ne sert à rien. Et là, en fait, vous avez le nécessaire pour faire même plusieurs smokies. Vous pouvez faire un smoky bleu, un smoky violet, un smoky noir. Voilà. Donc, vous pouvez après même faire un maquillage avec un peu tout, ou juste les deux là, les deux là, les deux. Enfin, là, il y a, à mon avis, facile, on peut tenir une semaine en faisant des maquillages différents à chaque fois. Donc ça c'est pareil, c'est des choses, j'ai enlevé les prix malheureusement derrière, mais il me semble que c'était quelque chose qui devait coûter moins de 5 euros. Sinon je pense que je ne les aurais pas achetés. Après je vois pas d'étiquette devant donc ça ne devait pas être en solde. Et la deuxième qui est du même genre, sauf que là c'est pour faire un maquillage un peu arc-en-ciel. Je l'ai également utilisé plusieurs fois et franchement je l'adore. Voilà, des couleurs un peu pop. Et là c'est pareil, on peut tenir une semaine sans faire deux fois le même maquillage. Et là franchement pour la période estivale c'est franchement top. Donc j'aime vraiment beaucoup et celle-là c'est pareil, je pense que je ne m'en séparerai pas. Hop. J'avais aussi dans un gros coffret gardé quelques petites choses. Alors il y a des choses que j'ai pas ici, que j'ai chez mon amoureux. J'avais dans le petit coffret un petit mascara, j'avais un petit crayon colle qui sont tous les deux très bien. Donc tout ça c'est chez mon amoureux parce que voilà, j'essaye de prendre des petites choses chez mon amoureux. Ça a failli y aller aussi chez mon amoureux. Ces deux petites choses là qu'au final j'aime beaucoup et donc j'ai gardé ici. Donc là c'est un petit liner, tout petit liner noir. Donc c'est largement suffisant et franchement, voilà, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai. Et il y a encore beaucoup de produits. La mine est toute fine. Par contre, c'est un pinceau qui est tout mou en fait. C'est vraiment un pinceau avec des poils. Donc pour les expertes, c'est très bien. Mais pour les novices, c'est pas ce qu'il y a de génial parce qu'on a tendance à faire des vagues. Mais c'est parfait pour faire juste un petit trait fin. Moi qui suis pas trop une adepte du discret, j'ai tendance à du coup épaissir. Vous voyez, moi mes traits de liner, il faut que ça se voie quoi. Il faut que ça se voie. Donc bon, il est noir, il est classique, il est très bien, la pigmentation est très bien, la tenue est très bien, le démaquillage est parfait, donc voilà. C'est dans un petit kit, le mascara il est très bien également, le col il marque super bien, aussi bien en dessus de paupières qu'en muqueuse, nickel. Et j'ai également gardé ça, c'est un eyeshadow primer, c'est une base à paupières en fait, mais elle est blanc nacré, alors elle se présente un peu avec un embout gloss comme ça. J'aime beaucoup, c'est un blanc nacré, donc j'ai tendance effectivement à la mettre sur l'ensemble de la paupière jusqu'à l'arcade en fait, jusqu'au dessous du sourcil. Et après, sur ce qui reste de mon doigt, je fais comme ça un petit peu pour mettre un petit peu de... Ça illumine un petit peu, voilà, ça sert un peu d'enlumineur. Donc j'aime beaucoup aussi, et pourtant ça fait super longtemps que je l'ai, et comme vous pouvez le constater, c'est un tout petit format. Voilà, c'était dans un espèce de kit où il y avait des ombres à paupières et puis tout le tralala pour le visage. Donc ça c'est dans les produits que j'ai déjà essayé. Chose que je vous ai pas amené, ce sont des pinceaux. J'avais essayé les pinceaux, ils sont très bien. J'ai un pinceau un peu pour la poudre, mais plus, enfin pas pour la poudre, pour le fond de teint liquide, parce que c'est un pinceau avec beaucoup de poils bien denses. Vous savez, alors les manches sont blancs, me semble-t-il, et les poils sont roses. Donc là ils sont dans ma salle de bain. Je suis désolée, je les ai pas pris. J'en ai un pour le blush, donc qui est biseauté, nickel. Et celui qui est vraiment top génial, c'est celui qui est pour le fond de teint liquide, je dirais plus. Et il est super dense, il est rond et il est coupe droite sur le dessus en fait. Et il est top génial. Celui-là, je m'en sers pour le fond de teint liquide, mais aussi pour les poudres compactes, pas pour les poudres libres. Donc pour le visage, il est super doux, super bien, il perd pas ses poils, nickel pour le lavage. Franchement, top génial. Je vais peut-être après investir pour essayer les pinceaux paupières de chez Claire's. En plus, ils sont roses, ils sont super girly, super mignons. Donc voilà. Dans les produits que j'ai encore testés, alors les ombres à paupières, comme je vous ai dit, c'était plus une coloration légère, pigmentation écolière. Voilà. Au niveau des lèvres, moi, il me semble que j'avais testé des gloss. Mais que je n'ai pas gardé puisque je n'aime pas les gloss on va dire collants et c'est voilà, c'est comme la majorité des gloss, ils sont collants. Je pense que pour avoir des gloss et encore même en mettant cher, des fois on a des gloss qui collent, donc je suis pas trop une adepte du gloss, je suis plus une adepte du crayon à lèvres, enfin du jumbo à lèvres par exemple, un peu baume à lèvres ou des choses comme ça. Sinon du rouge à lèvres, voilà. J'avais également testé quelques vernis à ongles classiques.
mais je les ai tous donnés à ma belle-sœur parce qu'au final, j'essaye de me focaliser sur une seule marque, sinon ça va un peu dans tous les sens. Donc là, je suis restée sur les C'est tout moi Miss Europe, où j'espère atteindre toutes les couleurs. Voilà, là j'en ai une soixantaine, un truc comme ça. Sinon les autres, voilà, sauf si c'est des gros coups de cœur, je les garde, mais au fur et à mesure, je fais aussi mon tri et je donne à ma belle-sœur, qui elle est une fana aussi des vernis à ongles. Mais j'ai gardé les vernis à paillettes parce que je trouve que au niveau du choix du vernis à paillettes, Claire's est formidable. Pareil pour le prix. Donc du coup, je vous montre un petit peu ce que j'ai. Le premier que j'avais acheté, c'était celui-ci. Et d'ailleurs, je vous le mélange bien parce qu'il a une démarcation et je l'ai utilisé déjà jusqu'à là. Pourtant, c'est du vernis à paillettes qu'on met normalement que sur un doigt. Et celui-là, je l'avais acheté 2,95 €, donc vous voyez que c'est pas très cher. Et alors, il n'a pas de nom, mais c'est un rose pailleté. Voilà, un truc classique. Et celui-ci, j'avais même essayé de le mettre tout seul. Et franchement, on voit bien les paillettes, quoi. Donc, impeccable. C'est très bien. Ensuite, donc là, c'est la même chose, mais en bleu. Celui-ci, j'ai aussi payé... non, celui-là était à 3,50 €, un peu plus cher. Mais c'est un peu le même genre, sauf que là, effectivement, ça fait un peu style holographique. Ce sont des paillettes argentées et bleutées. Après, toujours dans du classique, on va dire. Là, c'est un peu du rose gold que j'avais eu aussi à 3,50 €. Et là, il y a plusieurs tailles de paillettes. Je ne sais pas si on le voit dans le fond. Hop, focus. Voilà. Il y a de la grosse, il y a de la petite, il y a de la dorée, puis il y a de la multicolore. Voilà, plutôt sympatoche. Hop. Ensuite, là, on passe dans la paillette, pareil, double coloration. Hop. Donc là, c'est pareil, c'est des petites paillettes argentées. Et il y a aussi des grosses paillettes argentées et des grosses paillettes bleutées, mais foncées et claires. Voilà, c'est bien du Claire's. Et celle-ci, je l'avais eu à 2,95 €. Donc il faut farfouiller, il y a un peu tous les prix. Après voilà, moi ce que j'aime dans les vernis chez Claire, c'est les vernis pailletés. Je trouve que voilà, ils sont mieux que les autres paillettes d'ailleurs. Ensuite à 3,50 €, là on passe dans les choses un peu plus, moi j'appelle ça des vernis guirlandes parce que ce sont des paillettes allongées. Donc là vous en avez un guirlande bleu. Voilà. Et je trouve qu'il y a assez de paillettes en fait. C'est pas clairsemé comme certains vernis où ça fait beaucoup de paillettes dans le pot, mais au final sur le pinceau il y a quasiment rien et donc on est obligé d'en appliquer 50 000 couches pour avoir un semblant de pailleté. Voilà, et celui-ci il est tout classique, il est tout argenté multicolore. Voilà, c'est le dernier que j'ai. Donc je n'ai que 3 vernis Claire's. Donc là, c'est dans les produits que j'ai déjà testés. J'ai testé énormément de produits. J'en suis plutôt contente. Mais après, il faut faire un choix, il faut faire un tri. Moi qui suis collectionneuse et qui n'ai pas beaucoup de place, au bout d'un moment, j'essaye de privilégier telle et telle marque. Et après, de faire des heureuses avec mes autres produits. Donc au fur et à mesure, je me focalise sur certaines marques. Donc je ne vais pas vous dire que je ne rachèterai pas du Claire's parce que ce serait mentir. Je suis sûre que je retrouverai d'autres choses qui me feront craquer à un prix peut-être concurrentiel entre guillemets. C'est surtout pendant les soldes où on a envie de craquer parce que c'est par exemple des choses à 5 € à la place de 12 ou 13 ou alors oui, 2 achetés un gratuit, des choses comme ça qui fait qu'on va avoir tendance à craquer. Mais au final, voilà, je me dis, je vais sans doute acheter, je vais tester, je vais aimer et au fur et à mesure, quand il me faudra de la place, c'est les produits Claire's qui vont partir en premier de ma collection. Ensuite, je vais vous montrer des choses que j'avais achetées cet hiver pour les fêtes parce que je pensais que j'allais avoir besoin de beaucoup être festive parce qu'à l'Institut, elle me disait qu'il fallait être effectivement pendant les 2 semaines des fêtes très bien maquillée, très bien habillée, etc. Donc j'ai investi aussi bien dans des fringues de fête que dans du maquillage, un petit peu de paillettes, etc. Et au final, c'est passé très vite et j'ai réussi à faire avec ce que j'avais déjà. Donc au niveau des vêtements, c'est pas grave, c'est pas perdu. Au niveau du maquillage non plus, mais pardon, là du coup je peux pas vous donner un avis dessus parce que je ne les ai pas essayés. Donc je m'étais acheté de la laque pailletée or et argent. Donc c'est vraiment que de la laque pailletée, hein. C'est pas de la colorée or et argent. C'est-à-dire que là il y a des paillettes dorées et des paillettes argentées. Parce que là par contre au niveau des cheveux, je me la joue discrète quand même. Surtout quand on est en institut. Hop, ensuite je m'étais acheté, vous savez, des petits, comment qu'ils appellent ça? Skin Gems, c'est des bijoux de peau, voilà. C'est des bijoux de peau, je m'en étais acheté plusieurs parce que moi ce que je voulais c'était les mettre
comme ça là, en mettre plusieurs comme ça, ou en mettre en liner, ou bref, je sais pas trop ce que j'aurais fait. Ou peut-être, ouais, en dessous de sourcils, ou enfin, ce que je voulais, c'était surtout les mettre comme ça, ici, tic, 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 tic. Bref, donc ça m'avait coûté, alors, je vous ai pas dit combien ça m'avait coûté les bombes, mais je crois que j'avais une promo. Il y a marqué 4,50, mais il me semble que je les avais eu en promo, que c'était une achetée, une offerte, ou un truc dans le genre. Et là, en fait, ce sont des petits bijoux de peau, c'est des petits stickers, des petits diamants en stickers, enfin, des petits fausses pierres. Donc là, c'est dans les tons un peu noirs et diamant blanc, on va dire, argent. Ensuite, là, c'est dans les tons bleus. Et là, c'est dans les tons, voilà, bleu, violet, rose. Ça, j'aime beaucoup. Je suis un petit peu déçue de ne pas les avoir essayés, mais bon. Peut-être que là, cette année, je vais pouvoir le faire, puisque dans la logique, soit je me trouve un petit job d'appoint le temps de créer mon entreprise, ou soit du coup, je serai à mon compte et je pourrais faire ce que je veux. Donc là, pendant tout le mois de décembre, je pourrais être festive. Voilà. Et donc, je m'étais acheté par la même occasion des palettes glitter, en fait, des ombres à scintillantes. C'est bizarre ça, des ombres à scintillantes. Donc, je m'étais prise, ils n'ont pas de nom. Alors ça m'avait coûté 4,95 €. Les stickers, je vous ai dit combien ils avaient coûté, 3,95 €. Et je pense que j'avais dû prendre 2 achetés, un offert. Là, c'est pareil, avec ma mère, on avait dû acheter, parce que je pense que j'en aurais pas acheté autant, hein. J'aurais dû en acheter que quelques-uns. Je pense que j'ai dû tomber sur une offre où c'était 2 achetés, le troisième offert, un truc comme ça. Et avec ma mère, on s'est fait un petit partage. Donc, je me suis prise celle-ci. En fait, ce que je voulais, c'était un petit peu toutes les couleurs. Donc là, en fait, il y a du noir. C'est des ombres crème pailletées. Il y a marqué fard à paupières à paillettes. Mais c'est un peu un aspect crémeux et c'est vrai que ça ne tient pas énormément et ça n'a pas une couvrance optimale. Donc en fait, il faut se maquiller classique. Enfin, je veux dire avec un maquillage, un fard à paupières, un truc classique. Et après, effectivement, rajouter ça par-dessus en guise de glitter, de paillettes. Donc là, c'est un peu plus foncé. Là, s'il y en a un qui doit partir en premier de ma collection, ce sera celle-ci. Mais après, je me dis, ça peut très bien servir après dans ma mallette de maquillage, voilà, pour des petites touches pailletées. Puisque là, c'est plus du pastel. Voilà. Ensuite, on retrouve un petit peu les mêmes teintes. Là, on va dire que c'est du grand classique. Et là, c'est plus du bleu. Donc, si je vous les mets vraiment côte à côte, vous verrez qu'en fait... on va y arriver. Au final, je m'y retrouve un peu avec toutes les couleurs sans avoir forcément de doublons. Si ce n'est la noire. La rose, c'est pas le même rose. Vous voyez là. Hop. Les bleus, c'est pas les mêmes bleus. Donc voilà, il n'y a que le noir qui est en doublon, mais voilà, en même temps le noir, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est tout ce qui me reste en fait en produits Claire's. Donc comme je vous dis, je ne vais pas vous promettre que j'en rachèterai pas. Mais en fait, chez moi, les produits Claire's ont un bon turnover. C'est-à-dire que je vais les exploiter à fond. Je vais vous en dire du bien parce qu'effectivement, il y a du bien à en dire. Mais au final, quand il y a un choix à faire, c'est souvent sur eux que ça tombe. Donc voilà. C'est peut-être pas les produits que je vais garder à long terme, mais c'est des produits que je vais prendre plaisir à acheter, que je vais prendre plaisir à utiliser et que voilà, que je vais prendre même plaisir après à offrir. Donc franchement, j'aime bien la marque Claire's. Elle est plus ciblée quand même adolescente et femme discrète. Quelqu'un qui veut pas un maquillage trop extravagant, trop voyant. Mais franchement, voilà, je vais pas dire du mal de Claire's parce que ce serait mentir. Et le peu que j'ai me plaît. Maintenant, voilà, peut-être que ça, après utilisation une ou deux fois, je serais peut-être amenée à m'en séparer, je ne sais pas. Donc voilà. C'est peut-être, voilà, le prochain choix que j'aurai à faire, ce sera peut-être ça. Donc je pense que je vais me les garder quand même jusqu'aux fêtes pour pouvoir me faire des liners éventuellement pailletés ou des maquillages un peu plus extravagants pour les fêtes. Mais je pense qu'après, soit ça ira faire un petit tour dans ma mallette pro pour éventuellement faire des maquillages enfants. Avec beaucoup de paillettes, etc. Mais j'ai pas trop envie de faire de grimage, moi j'ai plutôt envie de faire des maquillages de princesse. Voilà. Mais voilà, je vais pas critiquer Claire's parce que ce serait mentir. Comme je vous l'ai dit, c'est une marque que j'aime beaucoup et qui va sans doute continuer à me plaire. Mais voilà, c'est un turnover chez moi, ça n'est que passager et voilà. Donc j'espère que cette revue sur mes produits Claire's vous aura plu. Je vais y arriver. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!